Bonjour et bienvenue sur ce podcast. Je suis Audrey Segers et j'accompagne les femmes qui souffrent de la charge mentale et de burn-out parental. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des disputes et des conflits dans le couple qui peuvent apparaître suite à des problèmes d'organisation, tout ce qui tourne autour du rangement dans la maison. Alors souvent, nous les femmes en particulier, on souffre de voir cette maison en bazar, des choses qui ne sont pas faites à temps. On aimerait que tout soit géré en temps et en heure pour que ça nous permette d'être plus sereine et de profiter des moments de calme qu'on peut avoir en fin de journée. Et tout ça, eh bien, ça va se répercuter parfois sur le couple. Ça va générer des conflits quand, par exemple, on demande de l'aide et que cette aide n'est pas apportée. Alors j'avais envie de vous donner un petit exemple et de vous parler un petit peu de la répartition des tâches dans le couple, qui ne se fait en général pas de manière ça se fait en général de manière très implicite. Et ça se fait un petit peu tout seul, un peu naturellement, et c'est ça qui est un petit peu le problème, je dirais. Alors moi, avec mon mari, quand on s'est mis en ménage, et ben comme tous les jeunes couples d'amoureux, on était tout naïfs, tout innocents, on était tout amoureux, tout contents de se mettre en ménage. Et comme chez bien des couples, on s'est pris la tête pour une simple histoire de poubelle. Alors cette poubelle, voilà, on avait plus ou moins, j'avais essayé en fait de répartir un petit peu les tâches et je m'étais dit, ben finalement, je prépare les poubelles, je ferme le sac et voilà, et je sais que il faut sortir le sac le mercredi soir parce que le jeudi matin le camion passe. Et ben finalement, lui, ben, il n'a qu'à sortir le sac en plus. Ben, le soir, parfois j'étais déjà en pyjama, lui pas encore, et donc je me disais, bon, bah, je vais lui demander un petit peu d'aide. Il peut bien m'aider. Et donc voilà, on n'en avait pas forcément discuté en long et en large, mais voilà, sur le coup, je considérais qu'il pouvait bien faire ça pour moi. Et donc ce qui s'est passé, c'est que je lui demandais, et donc je lui disais, bah voilà, écoute, j'ai préparé la poubelle, il faut la sortir pour demain matin, mais les poubelles passent tellement tôt que je préfère que tu le fasses maintenant, ce soir, pour que ce soit fait à temps. Et donc bah, il ne rouspétait pas, il me disait, enfin voilà, il me disait rien, il me disait bah oui, ok, ça va. Et donc ce que je constatais, donc voilà, je l'ai fait notamment une fois, et puis je me suis rendu compte bah, qu'il ne sortait pas la poubelle. Et donc je me suis un petit peu impatientée, et donc plusieurs fois sur la soirée, jusqu'au moment d'aller dormir, je lui ai dit n'oublie pas de sortir la poubelle. Alors, euh, alors voilà, évidemment, il m'a répondu oui, hein, je suis pas con, tu me l'as déjà dit. Et puis, je sais pas, peut-être à la troisième fois, il m'a dit ah, c'est bon, pas besoin de répéter 1000 fois la même chose, je sais retenir l'info et je vais le faire, ça va, lâche-moi. Et donc, voilà, et je me suis dit, ben finalement, oui, je pourrais lâcher prise et lui faire confiance. Je lui ai dit une fois, donc il n'y a pas de raison. Et puis en fait, bah, je me suis rendu compte le lendemain, et c'est arrivé plusieurs fois, que, bah, que j'avais finalement, j'avais insisté, et je lui avais demandé une fois, deux fois, trois fois, et que finalement, il ne le faisait pas en fait. Et puis finalement, je me suis dit, bah, je pourrais tout simplement lui dire, et puis bah, chaque fois, il me dit que j'ai pas besoin de lui répéter 10 fois la même chose, et donc bah, je vais le laisser tranquille. Peut-être que ce sera plus efficace, parce que finalement, c'est ce qu'il me demande. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je ne lui ai plus rien dit. Je lui ai dit une fois, ben voilà, on est le jour, il faut sortir les poubelles. Et je l'ai laissé gérer tout seul. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, les poubelles n'étaient toujours pas sorties. Il oubliait quand même. Et donc voilà, que je lâche prise ou que je sois censée sur son dos. Et ben voilà, cette tâche des poubelles, et ben en fait, ça lui pesait. Il n'avait absolument pas envie de le faire. On n'en avait pas réellement discuté. En long et en large et voilà voilà, je lui avais demandé de l'aide, il m'avait dit oui, je pense un petit peu pour que je lui fiche la paix. Et cette simple histoire de poubelle, eh ben ça a généré un conflit et régulièrement, pas forcément des grosses disputes, mais voilà, vous savez bien que voilà, ce genre de choses, on se prend la tête quand en plus on est fatigué, qu'il est tard, voilà. Alors j'avais envie de décortiquer aussi un petit peu avec vous les conflits
En général, on part d'une petite chose comme ça. Et par exemple, ben voilà, le matin, quand je me réveillais et que je voyais que la poubelle n'était pas sortie, j'aurais pu simplement dire, oh ben, écoute, Loulou, franchement, ça m'embête que tu ne l'aies pas sorti, le camion a déjà passé. Alors évidemment, bien souvent, dans ces cas-là, on va plutôt partir dans des phrases comme oh franchement, t'exagères, je te l'avais demandé, en plus je l'avais répété. Et puis on va partir dans des mots comme je ne peux jamais rien te demander, c'est toujours pareil avec toi, c'est toujours moi qui fais tout à la maison. Et voilà, et on va partir dans des phrases comme ça, en faisant des généralités. Et puis on va souvent peut-être culpabiliser aussi le conjoint en disant ben voilà, maintenant c'est de ta faute, maintenant la poubelle elle va puer dans la maison ou dans le garage jusqu'à la semaine prochaine. Ça va être dégoûtant. Et donc voilà, on va faire toute la liste des inconvénients. Et on va souvent aussi partir dans toute autre chose. Alors à la base, ça va être un souci de peut-être quelques vêtements qui traînent, de la vaisselle qui traîne, ou on aurait peut-être voulu qu'il nous aide à essuyer la vaisselle, ou voilà, ou sortir la poubelle. Et on va partir dans des choses. En fait, on va en profiter pour régler ses comptes et on va partir dans des choses qui n'ont plus rien à voir avec la dispute de départ. Et donc, voilà, on va dire, ben voilà, je peux jamais rien te demander. C'est comme l'autre jour, j'aurais voulu qu'on fasse une petite sortie au restaurant, que j'aurais aimé que tu prennes l'initiative de réserver une babysitter, de réserver le resto, que tu choisisses le resto, que ce ne soit pas toujours moi qui décide. Et puis là, on va partir dans des choses qui n'ont plus rien à voir avec la discussion de départ. Et ça va s'envenimer, s'envenimer, et parfois le ton va d'autant plus monter. Alors moi, ce que je vous invite à faire dans ces cas-là, c'est ben, justement d'éviter de partir dans trop de choses, dans des choses qui n'ont rien à voir avec le sujet de départ, et d'éviter aussi ben, de tout de suite monter le ton, de s'énerver, parce que bah, finalement, le conjoint en face, il sent qu'on lui fait plein de reproches, il se sent vraiment agressé, attaqué, et donc il ne va pas se mettre à avoir de l'empathie pour nous et à essayer de trouver une solution. Il va être en mode défense et il va se trouver des excuses, il va nous faire des reproches en retour et ça va vraiment s'envenimer et ça ne va vraiment rien donner de constructif. Et donc voilà, j'avais envie d'aborder ça avec vous parce que finalement, notamment quand on emménage ensemble, c'est très rare les couples en arrivant dans l'appartement ou même dans la maison, qui vont se mettre autour d'une table et dire, bah voilà, on va prendre une feuille et on va déterminer toutes les tâches qu'il y a à faire dans la maison et on va déterminer et réfléchir ensemble qui fait quoi. C'est très rare ce qu'on fait quand on arrive, on déballe ses cartons, on pense à la déco, on pense à se faire des bons petits repas, à profiter d'être enfin ensemble tous les deux, de construire voilà, ce petit nid à deux et pouvoir profiter d'être ensemble 7 jours sur 7. Mais rarement on prend le temps de discuter de tout ça vraiment. Et en général, ce qui se passe, c'est que ça se fait vraiment de manière très implicite en général. Ça va être vraiment le cliché, finalement, la femme va plutôt s'occuper de la lessive, de cuisiner, sauf si parfois, voilà, parfois le conjoint a l'habitude de cuisiner ou aime cuisiner, mais c'est plutôt rare. Mais en général, voilà, les hommes vont par exemple porter les meubles lourds qu'on a ramenés du fameux magasin de meubles suédois. Il va les monter, faire tout ce qui est bricolage à la maison, travaux de jardinage, tondre la pelouse, porter tout ce qui est lourd et des choses comme ça. Et la femme, elle va plutôt bah, voilà, faire voilà, le cliché, la vaisselle, la cuisine, s'occuper des enfants. Et voilà, tout ça va se faire de manière sans qu'on s'en rende compte, ça se fait tout seul. Et puis à un moment, bah, parfois on pète les plombs et on se dit mais c'est pas possible, euh, c'est pas possible, c'est toujours moi qui fais tout, il s'en rend pas compte. Et donc, et parfois, on aimerait l'exprimer, mais on l'exprime de manière tellement violente que ça ne donne rien derrière et que ça
ça crée juste de la frustration des deux côtés. Et, euh, et voilà, donc moi je vous invite déjà à en parler de manière vraiment, en exprimant vraiment vos difficultés. Par exemple en disant, ben écoute, voilà, je remarque que dans la maison, certaines choses, il n'y a que moi qui m'en occupe, et c'est vraiment très pesant pour moi, je me sens vraiment très fatiguée. Par exemple, le soir, quand je reviens du boulot, tu n'es pas encore rentré à la maison, donc je dois m'occuper des, des enfants toute seule. Et puis, euh, et puis, je dois encore m'occuper de toute une série de choses aussi à côté, et je me sens tellement épuisée, je sens que j'ai vraiment besoin d'aide, et que j'aurais besoin que peut-être tu m'aides pour certaines choses. Et donc voilà, voir un petit peu, plutôt prendre les choses comme ça, et vraiment expliquer ce que vous ressentez, la fatigue, l'impression de ne pas arriver à tout gérer, de se sentir débordé, parce que parfois on a l'impression aussi que, ben voilà, parfois on l'a déjà exprimé, mais parfois aussi les hommes ne s'en rendent pas compte en fait finalement. On a l'impression qu'ils lisent en nous comme dans un livre ouvert alors que c'est pas du tout le cas. Parfois ils s'en rendent pas du tout compte. Donc déjà le fait de l'exprimer et de l'exprimer d'une toute autre manière qu'en se mettant en colère, ce qui est voilà, ce qui est bon voilà, je dirais que c'est normal aussi. Parfois on est vraiment tellement stressé, tellement dépassé, tellement fatigué. On a aussi toutes les émotions qui sont démultipliées. Mais voilà. Donc c'était la petite voilà la petite réflexion du jour, et donc voilà, pour conclure, je vous conseille pour tout ce qui concerne le quotidien, de ne pas hésiter à en parler calmement et franchement avec votre conjoint, et pouvoir vraiment lui expliquer surtout ce que vous ressentez plutôt que de lui faire des reproches. Voilà, merci de m'avoir écouté.